Bonjour à tous, bienvenue sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus grand blocage mental de tous les étudiants en langue. C'est ce moment de panique, cette seconde de vide total où quelqu'un vous pose une question en français et votre cerveau se fige. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de faire une gymnastique mentale épuisante. Vous écoutez en français, vous traduisez en anglais dans votre tête, vous préparez votre réponse en anglais, puis vous essayez de la traduire mot à mot en français avant de parler. Léo, salut! C'est le piège absolu, n'est-ce pas? Salut Alice. Oh oui, c'est le pire ennemi de la fluidité. J'appelle ça le syndrome du traducteur interne. Le problème, c'est que ce processus prend beaucoup trop de temps. La conversation avance sans vous, vous perdez le fil et vous perdez toute votre confiance. Traduire dans sa tête, c'est comme essayer de courir un marathon avec des chaussures en plomb. C'est lourd, c'est fatigant et ça ne marche pas. Aujourd'hui, on va vous donner 3 astuces cérébrales très simples, 3 véritables hacks pour reprogrammer votre cerveau et commencer à penser directement en français sans passer par la case traduction. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une question de talent vers d'intelligence. C'est juste une habitude à changer. Votre cerveau est une machine extraordinaire qui adore l'efficacité. Si vous lui montrez le chemin le plus court, il va l'adopter. Commençons tout de suite par notre premier hack, qui est un de mes préférés parce qu'il est ultra visuel. Le re-étiquetage de votre environnement quotidien. Léo, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui est chez lui ? Concrètement, ça veut dire que vous devez forcer votre cerveau à associer un objet directement à son mot français sans passer par le mot anglais. Par exemple, quand vous regardez l'objet qui vous sert à boire le matin, votre cerveau ne doit pas faire le chemin objet mug, tasse. Il doit faire objet tasse. Pour réussir ça, vous devez utiliser des petits post-it au début. Collez un post-it avec écrit le frigo sur votre réfrigérateur, le miroir sur votre miroir, la clé sur vos clés. À chaque fois que votre regard se pose sur l'objet, lisez le mot français à haute voix. C'est d'une efficacité redoutable. Au bout de quelques jours, le post-it devient totalement inutile. Votre cerveau a créé une connexion neuronale directe entre l'image de l'objet et le mot français. Vous court-circuitez l'anglais. C'est un exercice tout simple, mais qui change radicalement la structure de vos pensées quotidiennes. Vous commencez à créer un environnement où le français n'est plus une matière scolaire, mais une réalité physique autour de vous. C'est très juste. Le but est de supprimer l'intermédiaire. Passons au deuxième hack qui demande un tout petit peu plus d'imagination, mais qui est extrêmement puissant pour l'esprit. La narration interne passive. Pensez à toutes les pensées qui traversent votre esprit pendant une journée quand vous êtes seul. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, quand vous faites la vaisselle ou quand vous préparez à manger. Souvent, vous vous parlez à vous-même dans votre langue maternelle. Le hack consiste à basculer ces micro-pensées en français avec des phrases ultra basiques. Ne cherchez surtout pas à faire de la grande littérature. Oui, restez simple, c'est la clé. Par exemple, si vous marchez pour aller au travail, dites-vous dans votre tête « Il fait beau aujourd'hui, le ciel est bleu, je marche, j'aime ce parc, je suis fatigué. » Si vous préparez le dîner, je coupe la tomate, j'aime les pâtes, où est le sel ? L'objectif ici est de s'habituer à faire fonctionner la grammaire française de manière automatique, sans aucune pression extérieure, sans la peur du regard des autres ou du jugement. Vous créez un espace sécurisé dans votre esprit où le français devient votre langue de pensée naturelle. C'est exactement comme ça que j'ai amélioré mon anglais à l'époque. Je me racontais ma propre vie dans ma tête toute la journée, comme si j'étais le narrateur de mon propre film. Au début, on cherche un peu ses mots, on fait des erreurs, mais ce n'est pas grave puisque personne ne nous entend.
C'est un entraînement invisible mais redoutable pour la plasticité cérébrale. Passons enfin au troisième hack qui va débloquer votre vitesse de parole. Arrêtez d'apprendre des mots isolés et adoptez la méthode des blocs de langue. Language Chunks. Alice, explique-nous pourquoi apprendre des listes de vocabulaire par cœur bloque notre fluidité. C'est une mauvaise idée parce que si vous apprenez le mot train, puis le mot raté, puis le mot j'ai, quand vous allez vouloir dire I missed my train, votre cerveau va devoir chercher les 3 pièces du puzzle dans des tiroirs différents et essayer de les assembler en respectant les règles de grammaire. C'est beaucoup trop long. La solution, c'est d'apprendre directement des expressions toutes faites, des blocs de phrases complets. Au lieu d'apprendre le verbe avoir et le mot faim, apprenez le bloc j'ai faim, comme si ce n'était qu'un seul et unique mot. Exactement. Si vous apprenez directement des structures courantes comme c'est pas grave, je voudrais, ça te dit de, ou le fameux du coup, vous n'avez plus du tout besoin de réfléchir à la grammaire ou à la conjugaison. Le bloc sort de votre bouche en un seul morceau, instantanément, parce qu'il a été stocké ainsi. C'est exactement de cette façon que les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils ne connaissent pas les règles de conjugaison des verbes irréguliers, ils répètent simplement des blocs de sons qu'ils entendent tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. En appliquant ces 3 techniques simples, réétiquetez votre environnement, vous racontez des histoires simples dans votre tête et utilisez des blocs de langage, vous allez briser définitivement cette barrière de la traduction interne. Votre français va devenir plus fluide, plus spontané et surtout, vous allez enfin ressentir la langue au lieu de simplement l'analyser comme une équation mathématique complexe. Si cet épisode vous donne des pistes concrètes pour progresser, s'il vous plaît, laissez un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Oui, soutenez-nous, c'est très important pour la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires si vous souffrez de ce traducteur interne et quelle astuce vous allez tester dès aujourd'hui chez vous. On veut absolument vous lire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Motwise, Learn French, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et restez connectés, car dans un prochain épisode, on partagera une astuce incroyable pour utiliser les milliers de mots que l'anglais et le français ont en commun. En attendant, si vous voulez voir Léo appliquer ces mêmes hacks pour essayer de penser en anglais, rendez-vous sur notre autre chaîne, Motwise Learn English. Oui, venez me voir galérer un peu. C'est excellent pour votre propre confiance, je vous le promets. Prenez soin de vous, arrêtez de traduire, commencez à ressentir le français et on se retrouve très vite. À plus! À plus tout le monde, ciao!